Parce qu'il y a beaucoup de types de Kabiais. Nous, par exemple, on n'est pas de la maison. Moi, je suis de la Bina, mais je suis Kabiais. Je suis de la famille Ali Chato. On n'est pas de la maison. Fort. Donc, toi, tu as décidé, toi et ton père, après avoir divisé le nord et le sud, maintenant, tu divises les peuples entre eux. Et aujourd'hui, tu montes ton propre peuple contre lui-même. Tu montes tes propres frères et sœurs contre eux-mêmes. Et quand un Kabiais, par exemple, te rencontre dans la rue et vous discutez, il te demande, à l'époque, quand on te demande cette question, c'est pour t'aider. Cette fois-ci, c'est pour savoir si tu ne viens pas d'une famille influente pour qu'on sache comment te malmener et te rabaisser, t'utiliser. Et c'est comme ça partout. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. La politique du diviser pour régner, tu ne sais que faire ça. Diviser le peuple togolais, diviser les peuples entre eux-mêmes. Aujourd'hui, tu es en train de créer une guerre fratricide, une guerre entre les fils et filles Kabiais. Tu veux détruire le peuple togolais juste parce que ton père t'a dit de ne jamais quitter le pouvoir. Juste parce que tu veux rester au pouvoir pour le restant de ta vie. Et pour cela, il faut semer le chaos, détruire le Togo et les Togolais. Je me demande si tu as un cœur dans le thorax. Quand j'ai écouté cette fille, j'ai été piqué par une colère indescriptible contre Fort Gnassingbé. Monsieur, comme tu m'appelles madame, je vais t'appeler monsieur. Tu ne respectes pas les Kabiais plus que moi. Quand il y a un truc à dire, on va le dire haut et fort. Moi, je n'ai peur de personne. Quand tu quittes Kara et tu viens à Lomé et tu commences par te chercher, ceux qui vont te mettre les bâtons dans les roues, c'est les Kabiais. Je vais le dire et je vais le répéter et c'est vrai. Quand tu quittes Anéro pour venir te chercher, pour aller par exemple en France te chercher, ceux qui vont te mettre les bâtons dans les roues, c'est les Togolais. C'est tes frères que quand tu es arrivé innocemment, tu les as rencontrés, tu t'es dit, ah voilà, je me sens à la maison, tu te confies à eux. C'est eux qui vont te nuire. Et c'est comme ça et c'est partout. On va parler de toutes les grosses villas qui sont en train de pourrir dans les villages à Kara là-bas, qu'on ouvre seulement pendant Evala. Et que ça ne sert à rien, à personne. Tu veux que je respecte les Kabiais? Tu veux que les Kabiais se fassent respecter? Tu veux que le Togo se fasse respecter? Terre de nos aïeux? Terre de nos aïeux où les jeunes passent à moto et à voiture au moment où nos mamans et nos vieilles balaient les routes. Tu penses que ça va, tout va bien? Et qui va le dire? On va se taire. Le mendefrérisme est fini. Et c'est partout et c'est dans toutes les communautés. C'est comme ça. Tout le monde fait la guerre et la concurrence aux gens de chez lui, au lieu que ça soit le contraire. Si quelqu'un demande le respect, qu'il se respecte lui-même. Quel budget ils ont élu pour l'assainissement des villes, pour que ça soit que les vieilles dames dos courbées qu'on voit tout le temps en train de balayer la jeunesse et elle là, on regarde terre de nos aïeux. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire? Ce pays n'appartient à personne. Aïeux, ça veut dire c'est des gens qui sont plus vivants. Donc c'est les gens qui sont en train de partir être nos aïeux demain. C'est eux qui doivent nous balayer les routes pour que nous en marchions. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la posture de « comme je suis Kabiais, que c'est mon frère, je ne vais pas parler ». Ce n'est pas vrai. Les Togolais veulent passer à autre chose. Les Togolais veulent passer à autre chose. Fort Gnassingbé, tu dois le savoir. Les Togolais veulent passer à autre chose. Libère le peuple. Arrête de semer le chaos dans le pays. Tu as déjà pris le pays en otage. Les richesses, tu les as confisquées. Que veux-tu encore? Détruire les Togolais. Tu tues les Togolais comme tu veux. Maintenant, tu les divises. Ça ne te suffit pas. Tu vas diviser même ton propre peuple.
il y a des Kabyais dignes. Il y a des Kabyais qui ont dit non à la gestion calamiteuse du Togo et veulent participer à lancer le Togo vers des perspectives républicaines. Ils sont nombreux, ces Kabyais. Mais je me permettrai de citer au moins 2 d'entre eux. Digne fils Kabyais, François Akela, Olivier Amandoko. Il y a plein d'autres. Et tu ne peux pas les diviser. Le chaos ne les atteindra pas. Mais les Kabyais sont conscients. Les Kabyais sont conscients aujourd'hui. Ils prennent exemple sur ces dignifices que je viens de citer. Tu tomberas dans tous les cas. Parce qu'il y a beaucoup de types de Kabyais. Nous, par exemple, on n'est pas de la maison. Moi, je suis de la Bina, mais je suis Kabyais. Je suis de la famille Alichato. On n'est pas de la maison. Et quand un Kabyais, par exemple, te rencontre dans la rue et vous discutez, il te demande, à l'époque, quand on te demande cette question, c'est pour t'aider. Cette fois-ci, c'est pour savoir si tu ne viens pas d'une famille influente pour qu'on sache comment te malmener et te rabaisser, t'utiliser. Et c'est comme ça partout. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu ne respectes pas les Kabyais plus que moi. Quand il y a un truc à dire, on va le dire haut et fort. Moi, je n'ai peur de personne. Quand tu quittes Kara et tu viens à Lomé et tu commences par te chercher, ceux qui vont te mettre les bâtons dans les roues, c'est les Kabyais. Je vais le dire et je vais le répéter et c'est vrai. Quand tu quittes Anéro pour venir te chercher, pour aller par exemple en France te chercher, ceux qui vont te mettre les bâtons dans les roues, c'est les Togolais. C'est tes frères que quand tu es arrivé innocemment, tu les as rencontrés, tu t'es dit, ah voilà, je me sens à la maison, tu te confies à eux. C'est eux qui vont te nuire. Et c'est comme ça et c'est partout. On va parler de toutes les grosses villas qui sont en train de pourrir dans les villages à Kara là-bas, qu'on ouvre seulement pendant Evala et que ça ne sert à rien, à personne. Tu veux que je respecte les Kabyais? Tu veux que les Kabyais se fassent respecter? Tu veux que le Togo se fasse respecter? Terre de nos aïeux? Terre de nos aïeux où les jeunes passent à moto et à voiture au moment où nos mamans et nos vieilles balaient les routes. Tu penses que ça va, tout va bien? Et qui va le dire? On va se taire. Le mendefrérisme est fini. Et c'est partout et c'est dans toutes les communautés. C'est comme ça. Tout le monde fait la guerre et la concurrence aux gens de chez lui, au lieu que ça soit le contraire. Si quelqu'un demande le respect, qu'il se respecte lui-même. Quel budget ils ont élu pour l'assainissement des villes, pour que ça soit que les vieilles dames dos courbées qu'on voit tout le temps en train de balayer la jeunesse et elle là, on regarde terre de nos aïeux. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire? Ce pays n'appartient à personne. Ailleurs, ça veut dire c'est des gens qui sont plus vivants. Donc, c'est les gens qui sont en train de partir être nos aïeux demain. C'est eux qui doivent nous balayer les routes pour que nous en marchions. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la posture de comme je suis Kabyais, que c'est mon frère, je ne vais pas parler. Ce n'est pas vrai.